Bonjour mes amis des signes de terre. On va procéder à la coupe de terre avec vous pour les signes du taureau, de la vierge et du capricorne. Et on va s'occuper de la fin de mois, c'est-à-dire comment je passe de cette énergie d'avril vers mai, par quel passage je vais devoir m'orienter un petit peu. Alors pour cela, on va s'occuper d'abord des personnes du taureau. Et j'en profite pour vous remercier pour vos petits commentaires. Je continue à les lire, bien entendu. J'ai encore le temps de le faire pour l'instant. Et bien entendu, je répondrai aussi à vos mails. Quand vous me demandez des guidances personnalisées, bien sûr, je vous réponds. Mais c'est vrai que là, j'ai eu un petit peu de monde et du coup, j'ai un peu ralenti. Alors, simplement, sachez que je répondrai dans les jours qui viennent, sans aucun problème. Ah, voilà une carte qui sort pour vous, mes taureaux. Alors, du coup, la carte du jugement, c'est toujours en relation avec un renouveau intérieur, quelque chose qui est en train de mûrir en vous, mais qui a à voir avec des exigences personnelles. Alors, ça reviendra peut-être dans le jeu, on verra pourquoi, ou pas d'ailleurs. Ce sera appuyé ou pas, et on verra pourquoi et comment on peut analyser tout ça. Alors pour vous, mes chers taureaux, on va regarder pour cette fin du mois d'avril 2020. On parle de renouveau, n'est-ce pas? Écoutez, justement. Alors vous savez que cette carte-là, c'est vraiment la carte de la fin d'une étape nécessaire au changement. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans un changement, on est au seuil des dernières choses à faire pour espérer un changement. Donc on est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la carte est tombée, pardon, cette carte du jugement correspond assez bien d'ailleurs à cela, puisqu'on le sait en fait, regardez, 2020 c'est l'année du changement, en tout cas pour vous ce sera assez clair. Le jugement, eh bien c'est aussi un 20, ça fait 4. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 13, qui est un 3 avec un 1, qui fait 4 encore. Donc, c'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien, c'est pas du tout innocent chez vous. Donc, il y a quelque chose qui est en train de travailler, j'ai envie de vous dire, dans les racines de votre personnalité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être des peurs, ça pourrait être en relation avec des peurs anciennes. Je vois des choses qui sont en relation avec l'enfance, peut-être même. Quelque chose d'archaïque. Et en fait, vous avez encore devant vous, je pense, 2 ou 3 mois, où vous allez devoir encore aller plonger dans ces racines. Vous voyez, c'est pas vraiment réglé, mais c'est quand même assez important de remarquer que on est au seuil de quelque chose qui a besoin encore de travail, d'introspection, d'accord, d'introspection, d'aller chercher dans les profondeurs encore, et c'est comme si vous vous observiez à longueur de temps, c'est comme si vous n'arrêtiez jamais de vous observer. Donc c'est intéressant. Alors, ça ne va pas être simple tous les jours, ça je veux bien vous croire. Je compte beaucoup sur vos commentaires pour voir comment ça résonne dans votre vie, ce que je vous dis là, bien sûr. Vous voyez comme c'est assez dingue. On vient de parler du jugement, elle est tombée cette carte. Elle ressort à droite effectivement, parce que la droite c'est toujours je vais vers, et la gauche c'est je viens de, d'accord? Et là, on vient, si on veut, en tout cas pour ce mois d'avril, il y a eu une espèce de chaos intérieur, comme si vous aviez besoin d'une déstabilisation importante. On a parlé tout à l'heure de ce 20, par rapport à 2020 qui faisait 4, mais là c'est un 20 pour le coup. Et de ce 13 qui faisait 4 aussi, comme pour parler des racines, n'est-ce pas? Donc ici, on est quand même comme si vous aviez des luttes internes avec lesquelles vous êtes souvent pas en bagarre si vous voulez, mais voilà, ça fait un peu comme du remue-ménage à l'intérieur de vous. C'est pas toujours simple, quoi. Et des fois, c'est un peu le bazar, quoi. Des fois, c'est compliqué. Mais on a ce jugement qui vient nous dire, quoi qu'il arrive, tu es en train de te restructurer, tu es en train d'avoir un autre désir pour toi, un autre désir de vie.
c'est pas les mêmes désirs de vie que tu avais avant. Hein. Vraiment, c'est ça qu'on se dit ici. On va regarder la synthèse, mes amis. Pardon, je ne l'ai pas faite. 2 et 13, ça fait 15. Alors là, par contre, le 15, c'est très puissant. Ça veut vraiment dire que les profondeurs viennent au secours de la transformation. Vraiment. Et ça fait que vous vous connaissez de mieux en mieux aussi. Et vous savez que quand on se connaît de mieux en mieux, normalement, on se juge de moins en moins. Parce que le truc qui a à voir avec les peurs, c'est ça. Il faut arriver à se connaître de mieux en mieux, mais ne pas se juger de plus en plus. Se connaître de mieux en mieux, oui, mais en se jugeant de moins en moins. Je vous dis ça par rapport à ce jugement. Hein. C'est pas du tout innocent. Hein. Parce que je pense que ici, vous êtes des fois dans une autocritique qui peut être un petit peu, comment je peux dire, quelquefois ça peut être mortifère, oui, ça peut être douloureux et c'est pas nécessaire. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes parmi vous qui souffrent beaucoup de voir leur propre, je ne veux pas dire échec parce que je ne crois pas aux échecs personnellement. Ah, voilà Monsieur Cachou qui passe. Monsieur Cachou va faire un petit tour ailleurs, mon grand. Voilà. Je fais attention à mon chat parce que c'est un gros chat et qu'il pourrait faire tomber la caméra. J'espère que tout le monde voit bien parce qu'il a sa queue juste devant la caméra. Excusez-moi un instant, il ne va pas tarder à sauter, voilà. Je pense qu'il va bouger. Alors, le revoilà 5 minutes. Il va peut-être se coucher. Il a trouvé une place. Alors, donc vous comprenez, il y a des souffrances qui sont dues aussi à s'auto-observer. Je m'auto-observe mais ça ne me met pas en paix. Et ça c'est dommage parce que il faut bien passer par là pour comprendre ce qui se passe. Il faut bien passer par je m'observe. Vous comprenez? Donc soyez un peu plus doux avec vous-même, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Ici on a une carte de douceur justement, alors ça tombe très bien. Ça tombe très bien, ça correspond vraiment à ce que je voulais vous dire. Si vous arrivez à passer ce cap de la difficulté de voir vos défauts, de voir vos, je sais pas, vos souffrances comme des choses irrémédiables. Non, elles ne sont pas irrémédiables, vos souffrances. Hein. C'est vous qui supposez qu'elles peuvent l'être. Disons que pendant qu'on est dedans, c'est pas drôle. Ça ne veut pas dire qu'on va y rester. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on a un passage là en fin de mois qui est un peu compliqué, mais regardez comme ça devient plus éclairé quelque part. Hein. Donc il y a une prise effectivement de recul qui va vous apporter la sérénité. Je pense que ça pourrait être grâce à un coup de fil que vous pourriez passer à quelqu'un qui est loin de vous, très très loin de vous, mais en fait qui est très près de vous dans votre cœur. Il est très loin géographiquement peut-être. Voilà, on voit une distance, on voit une mise à l'écart. Bon, c'est un petit peu normal avec ce qu'on traverse aujourd'hui, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que ça nous ramène à quelque chose de plus doux, de plus tranquille, de plus serein. Hein, je vais parler de sérénité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Alors pour certains d'entre vous aussi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de très loin qui serait enceinte, hein, une personne de votre entourage, votre fille, hein, si vous avez une jeune femme, une fille qui attend un enfant, mais ça peut être aussi votre fils, hein, votre fils dont la femme attendra un enfant, par exemple, quelque chose du genre, d'accord? C'est possible. Et ici, enfin, vous allez finir le mois, mes chers taureaux, sur une note plutôt accueillante, je trouve, puisqu'on a un beau soleil ici, comme si on retrouvait un équilibre vers la fin du mois, pour aller vers un début de mois de mai comme ça, où on reprend confiance. On reprend confiance, on se redonne du baume au cœur, on y croit un petit peu plus, on est plus tranquille, effectivement, cette sérénité va vous faire du bien. Alors on va regarder quand même la synthèse du 22 avec le 17. 17 et 22, ça fait 37 et 2, 37, 39, 3 et 9 font 12, c'est le pendu, donc on va dire une sérénité qui soit sans acte forcément. Vous voyez, quelque chose de vraiment, quand je vous dis sérénité, c'est quelque chose de presque plat, mais nécessaire pour vous, parce que après ces tribulations-là, je vais vous dire, si après c'est un peu plat, tant mieux, hein, vous vous reposez un peu. Ça veut dire aussi qu'il faudra poser le pied, et vous allez poser le pied vers la fin du mois, je pense. Et d'ailleurs, ça vous ira très bien, puisqu'on retrouve ici
une vivacité et oui, une énergie physique. Alors, 7 et 19, ça fait 26 cette affaire-là. Donc 26, ça fait 8, ça fait la justice. Les choses reviennent un peu dans l'ordre en fait. Vous avez réglé quelque chose, peut-être, avec la peur, avec ses jugements, ces auto-jugements, ces auto-flagellations là, qui n'étaient pas nécessaires, mais par lesquelles vous deviez apparemment passer pour comprendre. C'est comme ça. J'espère que vous allez me faire vos petits commentaires. Et je vous remercie aussi au passage de partager ces vidéos. Quand vous les partagez, c'est vrai que ça me permet, moi, de pouvoir les faire connaître à travers les réseaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui partagent en ce moment. C'est vraiment super gentil. Nous allons nous occuper de la Vierge. Alors, mes amis Vierges, pour la coupe de fin de mois, on va regarder ensemble. Alors, on parlait de pendu pour le signe précédent tout à l'heure, pour finir là-dessus avec. Mais voyez, pour ce qui vous concerne, mes amis Vierges, vous commencez par ça. Autrement dit, il y a eu des événements qui ne vous ont pas permis de bouger beaucoup, qui ne vous ont pas rassuré. Le fait de devoir poser les choses et de ne pas bouger, ça ne vous a pas forcément rassuré. Donc, c'est pas facile et vous avez accumulé certainement ou bien une fatigue morale, ou bien, alors je ne veux pas dire une dépression, mais pour certains d'entre vous, peut-être un espèce de, vous voyez, je lâche tout là, j'en ai marre, voilà, de toute façon on ne peut rien faire, vous voyez, il y a ce côté-là. Et puis, vous allez devoir faire des choix, alors par rapport peut-être à l'extérieur qui va vous solliciter. Peut-être que c'est vous aussi qui pensez que vous n'avez pas un bon régime ou un bon choix de vie ou bien une énergie quotidienne qui vous va. Il y a un truc qui vous va plus trop bien et vous allez devoir réajuster ça. Si je compte 12 et 6, ça fait 18 et on a parlé un peu de dépression ici, vous voyez, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça quand même, il y a un truc qui vous plombe, peut-être en ce moment. En dehors du fait que tout le monde, on est un peu tous pareils, on ne bouge pas beaucoup, etc. Mais parmi vous, mes amis vierges, il y a forcément des gens qui travaillaient quand même. Donc, vous voyez, c'est relatif. Je ne parle pas d'inaction physique toujours, forcément. Ça peut être une forme de... de morale, quoi, d'immobilisme moral, quoi, aussi. Donc, ça vous a un peu plombé. Alors oui, il y aura un choix à faire pour éviter évidemment de tomber dans le 18, c'est-à-dire dans ce côté un peu reclus, renfermé en soi. Non, on n'est pas obligé du tout. On a maintenant à regarder ensemble ce 15 avec l'arcane ermite à droite. Alors, moi je pense quand même qu'il y a eu quelques pressions autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes senti un petit peu embêté, un petit peu pressionné, je ne sais pas si ça se dit, par des choses qui vous ont un peu compressé même, compressé. Et là, vous n'avez pas trouvé la façon de répondre à ça. Et du coup, vous vous enfermez un peu en vous-même, je pense. Il serait nécessaire, mes amis, de sortir. Je pense de sortir, d'aller voir un peu la lumière, d'aller voir un peu ce qui se passe dehors avec les petits oiseaux, de vous obliger, même si vous avez une petite pathologie de jambe que vous traînez ou un truc qui vous empêche de marcher, par exemple, faites-vous aider par votre famille si vous le pouvez, bien sûr, mais sortez, allez un peu vivre des choses où vous n'allez pas vous sentir cette espèce de compression interne. Parce que franchement, là, mes amis, je pense que ça peut être assez difficile pour votre santé si on ne fait rien. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera sûrement le cas. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Rappelez-vous que vous avez aussi un ascendant et que pour les personnes de plus de 40 ans, vous avez toujours beaucoup plus une influence du signe ascendant sur vous que le signe solaire qui est le signe de naissance.
Alors, je pense aussi à des personnes qui ont des rhumatismes. Vous voyez, on parlait d'être blessé à la jambe. Il y a aussi des personnes qui ont du mal, qui pourraient avoir des petits retours de rhumatisme. Donc, méfiez-vous aussi de ça. Et occupez-vous vraiment de vous. Hein. Occupez-vous de vous. Ne soyez pas, comment je pourrais dire, négligent avec vous-même. D'accord? Parce que quand même, l'ermite, c'est toujours un peu à regarder de près, hein, on va dire. Et si je fais ma synthèse, on a 15 et 9. 15 et 9 fait 24. 24, c'est le 6. Et le 6, c'est la santé. Donc, on voit bien aussi l'influence quand même du 9 sur la santé. Donc, si je vous dis de faire attention à vous, mes amis, soyez vigilants. Voilà, faites-moi plaisir. Ne soyez pas trop négligents. Faites-vous aider. Vous avez certainement du monde autour de vous qui tient à vous et qui peut vous aider. D'accord? Et peut-être même des voisins, si vous n'avez pas forcément de famille tout près, mais peut-être des voisins très gentils auxquels vous ne pensez pas, faites-le. Alors, on a aussi peut-être ici, pardon, quelque chose qui revient dans votre vie et qui a à voir avec des mois passés où vous aviez négligé une situation, peut-être administrative, peut-être pas, peut-être encore sur la santé, des choses que vous aviez négligées déjà il y a quelque temps et qui vont revenir, c'est possible. Vous voyez, pour vous, c'est vraiment, la santé va être importante, hein, il me semble, mes chers amis vierges. Mais ici, avec la papesse, on peut augurer quand même que il y a une bonne reprise en main. Je vois plutôt une femme influente et plus âgée que vous. Si c'est un médecin, ça peut être une dame. Pour celles qui ont un médecin femme, rapprochez-vous de cette personne alors vraiment, hein, pour expliquer un peu vos désordres biologiques ou intérieurs ou même psychologiques. Parce que c'est important de parler, de ne pas rester seul. D'accord ? Et puis aujourd'hui avec les réseaux, vous avez beaucoup de possibilités pour trouver des blogs et des personnes avec qui vous pouvez échanger. Alors, si je regarde 16 et 2, ça fait encore, vous savez quoi, le 18. Hein. On avait déjà ici, rappelez-vous, le 6 et le 12 qui faisait 18, rappelez-vous, hein, un peu de dépression. Ici, on retrouve encore ce 18. Donc, que vous en soyez conscient ou pas, ne vous négligez pas parce que y a une part de vous qui a certainement envie de beaucoup de joie, mais une part de vous qui s'est laissée un peu déborder, peut-être par tout ce qui se passe. Et c'est un petit peu, ça peut être un peu préjudiciable pour vous. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc ne vous laissez pas prendre par l'ambiance générale, d'accord? Parce que heureusement tout passe. Les pires moments passent, vous savez très bien. Donc ne restons pas focalisés sur les difficultés d'aujourd'hui, d'accord? Alors ici on a deux cartes pour les finir avec vous, mes amis vierges. On a cette fin de mois où on voit clairement le jugement et le chariot vous dire que ça y est, une page va pouvoir se tourner pour vous. Alors là vraiment je suis contente parce que ça parle vraiment de votre seuil de fin de mois début mai, vous voyez. Donc même si maintenant là c'est un peu difficile pour certains, en tout cas maintenant pour la fin du mois d'avril vers le mois de mai, on rentre dans le mois de mai avec un peu soulagé quand même d'avoir vaincu quelque chose. Hein. Vous avez vaincu quelque chose, vous avez réglé quelque chose auquel vous ne vouliez pas vous affronter et qui maintenant vous libérera, hein, c'est clair. Non seulement vous libérera, mais vous rendra plus sûr de vous. Donc franchement, faites ce qu'il faut, d'accord mes amis? Regardez, 7 et 20 font 27. Alors ici, on aura un ermite en synthèse, mais un ermite beaucoup plus profond et beaucoup plus... J'ai appris de la vie, quoi. J'ai vraiment appris de la vie. Mais comme c'est un œuf, on va aussi surveiller le dos, d'accord? Donc, essayez de vous trouver un bon matelas, surélevez les jambes, par exemple, ou même mettez un deuxième matelas, si vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Aménagez le dos. Aménagez des choses pour votre dos. Voilà ce que je vous dirais. Si vous avez un matelas trop mou, ou si vous avez un matelas qui n'est pas adapté à votre dos, vous pouvez vous en faire peut-être livrer un autre si vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez toutes ces choses. Voilà mes amis vierges. Alors, bien sûr, je compte sur vos commentaires.
Et on va regarder maintenant, pour mes amis Capricorne, cette coupe de fin de mois. Alors, pour nous, mes amis Capricorne, pour cette fin de mois d'avril, pour aller vers le seuil du mois de mai, pour les Capricornes, alors il peut y avoir des blocages, je veux dire par là des frustrations. Hein. En soi, c'est pas très grave, mais disons que le Capricorne aime bien gérer sa propre vie et là, vous avez eu l'impression que ce mois d'avril était plutôt allait un peu dans votre sens et on a l'impression que vous arrivez en fin du mois d'avril avec peut-être des blocages, peut-être un peu plus de sagesse. On vous demande un peu plus de sagesse, un petit peu plus aussi de patience, oui, par rapport à des événements ou bien que vous attendiez qui ne sont pas arrivés, ou bien des nouvelles de quelque chose qui n'est pas arrivé. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. On regarde la synthèse, 5 et 12, ça fait 17. Donc 17 c'est l'étoile. Donc l'étoile, on va dire, c'est une carte assez bénéfique. Si elle est ici en synthèse, elle va donner à ce duo de cartes un petit peu plus de douceur, d'accord? Donc, vous voyez, c'est pas non plus très alertant. Cette frustration n'est pas énorme. Mais, voilà, on sait que tout ne va pas aller forcément qu'on aime comme on aimerait, parce que, voilà, c'est ainsi en ce moment. Alors, on retrouve un petit peu cette énergie-là ici, puisque on a une espèce de bouillonnement intérieur, une espèce de bouillonnement, une espèce de remise en question permanente de quelque chose qui ne va pas dans votre sens, mais finalement ça se règle avec toujours, on l'a vu tout à l'heure, une espèce de sagesse. Quand on parlait de patience, là c'est une sagesse patience, là c'est une sagesse d'approfondissement, vous voyez, c'est pas la même chose. On a une sagesse un petit peu plus avec du mûrissement, c'est-à-dire que vous devez comprendre que si les choses sont ainsi, c'est peut-être que vous avez simplement besoin pour l'instant que les choses prennent leur temps. Les choses prennent leur temps. Il y a une notion de temps assez importante qui peut être un peu pénible pour vous. Mais en même temps, on a l'impression que vous êtes quand même bousculé dans ce mois d'avril un peu. Alors, c'est tant mieux si les choses se ralentissent. Ça peut être un ralentissement du espèce de bouillonnement que vous aviez au début. Si je regarde les deux, donc 16 et 9, alors 16 et 9, ça fait 25. Donc 16 et 9, 25, ok, donc ça fait un 7 quand même. Hein. Donc vous voyez, c'est pas... le 7 c'est assez bénéfique, hein. Le 7 c'est le chariot. Donc le pouvoir de moi-même, le retour vers moi, me sentir fort quelque part, me sentir à l'aise, savoir ce que je veux. Donc il y a comme un bouillonnement qui va vers une sagesse, mais au bout du compte, c'est pour que ça vous serve aussi. Hein. Donc, oui, il y aura sûrement de la patience à avoir hein, cette fin de mois, mes amis Capricorne. On a quelquefois ce qu'on veut, mais ça se fait quelquefois avec le temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a ensuite ce 15 et ce 6, qui sont un peu proches, puisque vous savez que le 15, ça fait 5 et un 6. Si vous additionnez le chiffre, les deux chiffres l'un avec l'autre. Donc, ils ont ça en commun. Ils ont un 6 en commun, mais c'est pas le même quand même. Hein. Donc, on a peut-être dans votre environnement proche des personnes qui ont beaucoup de colère, qui manifestent une colère inhabituelle hein, par rapport à d'habitude, qui vous montrent même des facettes d'elles-mêmes
qui vous étonnent, qui vous surprennent peut-être même. Et c'est pas simple. Du coup, il va y avoir des mises au point, on va pas dire des règlements de compte, mais en tout cas des réglages de choses. Vous voyez, on discute et on met à plat pour essayer de comprendre. C'est plus ça. On demande à ce que les choses s'harmonisent. En tout cas, c'est vous, je pense, qui allez demander à ce que, entre ce bouillonnement que vous avez vous-même, qu'il y a autour de vous, et ces personnes qui montrent des pans de leur personnalité que vous ne soupçonniez pas, ça fait quand même beaucoup de choses, et du coup, vous avez besoin, vous, d'harmonie quand même, hein, d'harmonie oui, de pause quelque part. Hein. On a vu tout à l'heure, ici, la sagesse, ici, un peu la pause. Donc, ce ne sera pas forcément très très simple. On va voir la synthèse si ça va un peu dans le même sens ou pas. 15 et 6, 21. Donc, pareil, le 21, ça va adoucir ce jeu, ce qu'on vient de dire. Le 21, c'est l'ouverture. Alors, ça peut être par les amis, ça peut être par vos amis chers, vraiment des personnes auxquelles vous tenez beaucoup, que les choses peuvent s'arranger. Parce qu'elles ont des bons conseils pour vous, parce qu'elles sont des personnes sur qui vous pouvez compter, et parce qu'aussi elles peuvent vous fournir des aides vraiment réelles, quoi, aussi. Hein. C'est pas impossible. D'accord ? Oui. On va regarder le dernier duo. On a une belle étoile à droite, donc ça augure tout à l'heure, elle est sortie d'ailleurs dans la synthèse, rappelez-vous tout à l'heure, pour 2 cartes qu'on a précédentes. Vous regarderez une deuxième fois le jeu si vous voulez, parce que cette carte de douceur est toujours positive, elle donne toujours une couleur de confiance, vous voyez, de je m'en remets au ciel, moi je ne fais plus rien, c'est le ciel qui s'occupe de moi, vous voyez, l'étoile c'est vraiment ça. Donc un regain de confiance en la vie, tout simplement. Mais évidemment, ça passe par des hauts et des bas. Vous voyez, cette roue-là, elle nous montre toujours, on a vu tout à l'heure ce côté un peu déstabilisé, en dents de scie, pas toujours content, pas toujours qui voudrait des choses mais qui n'y arrive pas, enfin vous voyez. Et là, on a aussi cette espèce de mouvement de montagne russe, mais qui au bout du compte vont vers un apaisement. Moi, je vois plutôt ça dans ce bon sens-là. Hein. Si ça avait été à l'inverse, mes amis, je vous aurais dit complètement le contraire. On est bien d'accord. Hein. Et si je compte 10 et 17, excusez-moi, ça fera 27. Et avec 27, qu'est-ce qu'on retrouve ? Notre ami l'ermite, si je compte bien, 10 et 17, ça fait 27, on retrouvera un 9, puisque 2 et 7 font 9. Et cet ermite, c'est toujours celui qui prend son temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette fin de mois, mes amis Capricorne, il faudra apprendre de vous que vous avez des capacités à ralentir les choses. C'est peut-être le moment ou jamais. Hein. Alors nous, on va se retrouver au mois de mai. Je vous remercie beaucoup pour vos partages sur Facebook, pour vos petits commentaires. Je vous remercie beaucoup pour tous ces likes, de tous les abonnements que vous avez donnés pour cette chaîne Odile Tarot Jolie et pour l'avoir fait connaître un peu partout, puisqu'on arrive à 1600, je crois, maintenant. On a dû dépasser les 1600 abonnements. Donc merci beaucoup de vos partages. Et puis nous, on se retrouve au mois de mai, dès tout bientôt. Là, je posterai ces vidéos du mois de mai. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, surtout, et faites bien les gestes essentiels. Et prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous dis à très très vite, mes amis. Au revoir.